Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlants, qui sont très édifiantes, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc, nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt, belle âme. Bonjour mes amis taureaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril 2024. Cette guidance, vous la recevez un petit peu tard dans le mois, mais ce n'est pas grave parce que comme je vous dis à chaque fois et je vous répète, Dieu n'est jamais en retard. Alors, j'ai un message en canalisation que j'ai reçu. Je vous invite à écouter rapidement parce que je rentre dans le vif du sujet directement puisqu'il y a déjà une introduction. Sinon, on va s'attarder. J'ai un message où on me dit de te dire qu'il y a quelqu'un où on a essayé de t'éjecter d'un endroit. On a essayé de te balancer, de te sortir d'un endroit, d'une situation. Mais Dieu te remet en place. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. Chacun adapte selon sa situation. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Même si nous sommes dans les horoscopes, il y a plusieurs taureaux. Donc, chaque taureau va prendre l'histoire par rapport à sa situation personnelle. Donc, tu adaptes. Ça peut être pour ton autre aussi. Parfois, ça peut être pour un enfant. Donc, je t'invite à aller voir également ton signe ascendant et ton signe lunaire. Je n'ai pas encore posté toutes les vidéos, mais je vous promets que je vais les finir. Soyez-en sûrs. Donc, on parle d'une histoire où on t'a éjecté et Dieu te remet en place. C'est-à-dire comme si tu as failli tomber, comme si on a voulu te sortir du rang, comme si on a voulu te sortir, comme si tu avais une route bien tracée et on a voulu t'évincer en fait. Par exemple, comme si tu as été destitué d'une situation ou licencié ou viré. Je ne sais pas, j'essaie de prendre des exemples où ta vie était toute tracée, tu avais réussi et tu t'es retrouvé dans une histoire où tu as tout perdu, mais le Seigneur te remet en place. Donc, chacun adapte. Je ne sais pas de quoi. Ça peut aussi être dans un mariage, ça peut être dans une situation financière, sentimentale, professionnelle. Tu adaptes. Donc, sur ce mois d'avril 2024, belle âme, ta guidance, belle âme horoscope, on me parle ici de ta vie sentimentale. Il y a une situation ici où tu voulais peut-être avancer. En tout cas, ici, nous avons le chariot à l'envers. Donc, le chariot, quand il est à l'endroit, ça veut dire que tu avances au niveau sentimental. Là, on parle de quelque chose qui ne va pas avancer et que c'est voulu. C'est-à-dire que c'est comme si tu devais avancer dans une relation, mais on te stoppe parce qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à résoudre avant, il y a quelque chose à mettre de l'ordre dans cette situation. D'accord? On va recouvrir ici avec cette extension parce que je ne veux pas que les guidances soient trop longues puisque je les ai faites un peu en retard au vu de mon déplacement. Une situation où tu t'es pris la tête, où tu t'es prise la tête, ça peut aussi être avec un enfant. Si tu as un enfant qui a des soucis en ce moment et que toi tu es plutôt taureau, on parle peut-être de cet enfant. Mais on parle ici, pour l'instant, la situation n'avance pas. Mais il y a un nouveau départ, quelque chose qui va se mettre en place. Et on te dit, ah ben, t'as l'étoile, hein. T'es guidé. Donc, laisse les choses comme elles sont. Laisse-toi guider. Laisse les guides t'accompagner. J'ai ici une histoire qui était dans le froid, où quelqu'un a dû partir. D'accord? Il y a un départ ici, où ça va se passer. On parle ici que ça prend du temps, il y a quelque chose qui prend du temps, mais voilà, j'ai quand même le soleil qui va venir. Hein. On vous parle de rester dans l'amour. Il y a la reine de bâton. Si c'est un enfant qui était en divorce ou quelque chose de compliqué, qui va bien en ce moment, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Mais il y a un temps de guérison, un temps d'adaptation, un temps de réparation parce qu'il y a une famille là où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de bagarres pour certaines personnes. Mais on vous dit ici que la joie va revenir. J'ai la joie ici, les retrouvailles et on parle ici de soins énergétiques. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent avoir un soin énergétique sur ma chaîne, demandez-moi. C'est moi qui accompagne les soins énergétiques. Tous les soins énergétiques, c'est moi qui les accompagne. Donc, n'hésitez pas à le demander. On vous parle ici qu'il y a, une fois que vous allez le faire, on vous jette à l'eau comme ça. Ça peut aussi être un soin en mer, qu'on vous invite à vous jeter à l'eau pour faire le soin en mer. Pour pouvoir quitter cette tristesse. Il y a quelqu'un qui a reçu des épées dans le cœur, qui a été trahi, qui a été blessé, mais pourtant on vous dit que l'amour revient. Il y a un nouveau départ ici au niveau sentimental pour un couple, puisque nous avons les amoureux ici, c'est un couple. Ça peut aussi être une femme claire ou blanche avec un monsieur de couleur.
Chacun adapte, mais on te dit ici, cette carte, c'est ta carte centrale, l'impératrice. Donc, tu retrouves ici ta complétude, l'abondance. Ça peut aussi être une grossesse qui va être annoncée pour certaines personnes. Donc, chacun adapte selon sa situation. Sur cette guidance ce mois d'avril pour les taureaux, j'ai un message caché ici pour toi que je vais récupérer tout à l'heure. Et pourtant, on me parle ici d'une rupture, d'accord? La rupture par rapport à une situation au niveau sentimental ou peut-être aussi au niveau professionnel. Mais si c'est le sentimental, on te dit pour l'instant, n'avance pas les choses. Ok. Pourquoi cette carte tombe? Cette carte, c'est la carte de la trahison, de la jalousie, d'accord? C'est la carte qui parle de jalousie, où les gens t'ont fait quelque chose de manière délibérée. Donc, si tu as été éjecté, si on t'a fait tomber, si tu as échoué une situation où tu as raté quelque chose, on parle ici d'échec de la vie, que tu as eu un accident de la vie, tu as peut-être été licencié, on t'a peut-être mis à terre, on a pensé que tu étais fini. Dieu te remet en place, peut-être à travers un enfant, peut-être à travers ta femme, peut-être à travers je sais pas, quelqu'un va venir te donner un coup de main parce que c'est Dieu qui utilise les hommes et les femmes qui sont sur ce monde, qui sont sur notre chemin de vie pour nous aider. Évidemment, comme le diable ou Satan utilise ses congénères, Dieu utilise également sa milice. Donc là, c'est la vie spirituelle où on voit que spirituellement, tu as été atteint. Ok? Donc tu vois qu'on nous ramène rapidement là pour que tu comprennes que cette situation, elle a été amenée par jalousie. Sur ta vie professionnelle, tu as l'étoile. Que tu travailles encore ou pas, on te parle ici de tes guides qui t'accompagnent. Rappelle-toi que tu avais l'étoile tout à l'heure. Ok, elle est là d'ailleurs. Même si ta vie sentimentale qui a été chaotique, tout ce que tu as souffert, le sentimental ne parle pas seulement d'un homme ou d'une femme, mais ça peut parler également de tout ce qui touche à tes émotions, tout ce qui va toucher à ton cœur, quelque chose qui t'a fait meurtrir le cœur, qui t'a fait du bien au cœur, etc. Tout ce qui va toucher à tes émotions. Ça peut être avec la famille, avec un ami, avec peu importe, ton âme sœur, ta flamme jumelle, tu adaptes. On parle que tu es guidé, hein. Tu es guidé. Au niveau professionnel également, tu es guidé. On me parle ici dans ta vie créative, tu as peur peut-être de commencer quelque chose. Tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur, il y a des angoisses, il y a quelque chose qui te met dans la peur. Et c'est la carte de la lune. Mais c'est aussi une carte qui te parle des secrets qui vont être révélés. Peut-être que tu as demandé des choses à l'univers, on va te révéler des secrets par rapport à ça. OK? Donc, ce soir, sur cette guidance, ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu l'écoutes, ta vie spirituelle, on te parle des attaques. Tu as vécu des moments difficiles au niveau spirituel qui t'ont mis à terre, où tu n'arrivais pas à bien dormir, d'accord? On voit ici que ça a été de l'angoisse pour certaines personnes, où vous avez manqué de sommeil, mais on vous amène vers une situation qui va être beaucoup plus stable. Vous allez retrouver votre ancrage. La reine de denier, c'est l'ancrage. La reine de denier, c'est la stabilité matérielle. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle ou celui qui a le contrôle sur la vie terrestre dans laquelle il est venu. Si tu avais perdu le contrôle, on va te redonner ce contrôle ici. Donc, sur cette guidance de ce mois d'avril, pour mes amis taureaux, on vous parle ici que la leçon de vie, vous avez la carte du fou. On l'a eu tout à l'heure, le fou qui vous parle de quoi? Rappelez-vous qu'on a eu le fou tout à l'heure, on vous demande de vous jeter à l'eau. La carte du fou, c'est-à-dire que se jeter à l'eau, accepter qu'on vous aide. J'ai ici, tout à l'heure, on avait la mer, c'est marrant parce que là, on a le désert. Donc, si vous voulez peut-être demander un soin en mer ou au désert, n'hésitez pas parce que c'est le moment. C'est le moment. Je pars en mer mi-mai. D'accord? Et je reviens vers début juin. Donc, profitez pendant ce moment parce que je fais le désert une fois par an. D'accord? Une fois par an, pendant la période pascale. C'est-à-dire que la période pascale, on a eu Pâques, mais après Pâques, on a encore 51 jours où on est encore dans les énergies pascales. Donc, demandez un soin au désert ici. Ici, on parle du fou, la leçon de vie, lancez-vous, jetez-vous. Parce que le Seigneur, une fois que tu te lances, on dit quand l'élève est prêt, le maître se présente. Tout ce que tu as traversé, ça va te servir de force pour pouvoir avancer. L'enfant intérieur a besoin de quoi? De reprendre le contrôle de sa vie. La guérison, ça c'est la carte de la guérison, c'est l'archange Raphaël, l'ange de la guérison qui vient te guérir de ce que tu as rencontré, ta traversée, la souffrance, des trahisons. Les gens t'ont jeté à terre, mais Dieu te remet à ta place. C'est ce qu'on me dit. Dieu te remet à ta place. OK? Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope, ami taureau, on me parle ici de tes peurs. Il y a quelqu'un là, c'est soit ton autre, soit c'est toi. Quelqu'un qui est dans l'amour. D'accord? On a peur soit de ne pas retrouver l'amour, soit que tu sois homme ou femme, hein, ça c'est le cavalier de coupe.
D'accord? Ce cavalier de coupe a peur de ne pas avoir la victoire sur ses projets, sur sa vie, de ne pas réussir. Tes peurs ici, c'est ne pas y arriver par rapport à ta situation sentimentale ou professionnelle, en tout cas sur ta vie. On a peur de ne pas réussir. Et ici, moi, je vais mettre cette carte-là, les amoureux, parce que je vais remélanger les cartes pour recouvrir. Ici, on me parle pourtant du roi de denier. Donc, on voit qu'on a la reine de denier quand même et le roi de denier. Donc, moi, j'ai un couple ici, hein. J'ai un couple ici, pour certains, ça peut être ton roi et toi, tu es la reine, ou vice-versa. On parle ici de la stabilité matérielle qui va revenir. Et même s'il y a une personne qui t'a trahi, puisqu'on a ici la 3 d'épée qui parle que quelqu'un t'a planté dans ton cœur de manière délibérée et sciemment. C'est-à-dire que cette personne ne savait pas, c'est pas qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de te faire mal, elle le savait. Donc, elle a quand même fait. Donc, ici, ce qu'on vous dit, que cette personne, si c'est votre hôte qui vous a trahi, qui vous a fait blesser, cette personne viendra s'excuser parce qu'on parle ici de jalousie. Ça peut aussi être une triangulaire puisque j'ai la jalousie ici avec ce message et on parle de rupture. D'accord? J'ai des messages ici qui sont cachés. Je vais vous les sortir pour pouvoir vous expliquer ce qu'on a derrière. Et j'ai un autre message ici. Donc, on parle ici, pour certains, vous avez peut-être été dans une relation avec une personne. On parle ici de flirt, de séduction, d'accord? Ça peut être votre autre qui a vécu ce genre de choses, qui a été séduit par une personne, une femme ou un homme, chacun adapte. On parle ici d'amour vénal, d'accord? Ça peut aussi être votre autre qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui est parti avec une autre femme et que cet amour était vénal. Ici, on parle ici de emprise et manipulation. Donc, on parle ici d'une femme qui a été manipulée ou d'un homme qui a été manipulé. Je ne sais pas pour qui c'est, ça peut aussi être pour votre enfant. Adapté, monsieur et madame les taureaux. Les messages sont sortis. On parle d'emprise et de manipulation. Il y a quelqu'un qui est sous emprise et de la manipulation d'une autre personne. OK? Et ici, qu'est-ce que j'ai? On vous parle ici de choix et décision. Donc, il y a quelqu'un qui doit faire le choix et prendre une décision ici de quoi? De déplacement et de voyage. Donc, il y a un déplacement et un voyage. Peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer et on vous invite à dire la vérité à cette personne que elle est dans une relation peut-être toxique. Elle est dans une relation, ouvrez les yeux. Il y a quelqu'un qui n'a pas ouvert les yeux, qui est dans une relation qui est vénale. Je ne connais pas ton signe. Ascendant, ton signe lunaire, va le voir, ça va peut-être t'aider. On parle de prendre une décision ici au niveau de cette rupture, d'accord? Il y a peut-être une façon de finir les choses ici dignement pour aller vers autre chose. On parle d'attraction ici, de la chimie. Et on me parle ici qu'il y a une histoire d'amour vénal là où il y a eu beaucoup de jalousie. Je vais vous lire le message qui est en dos de deck et ensuite je vous lirai les deux messages qui sont là, d'accord? Et ça, c'est le message qui parle de chiffre 41 et on parle de jalousie, ok? Rappelez-vous que cette carte vous parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça peut être un appel ici, une invitation à faire un don, à aller demander une messe d'action de grâce pour libérer cette situation. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Là, il y a des gens qui ont eu l'œil ici, où on vous a mis l'œil dans votre situation, d'accord? Mais en tout cas, quand vous allez faire ça, nettoyage énergétique, libération karmique, on vous dit que Dieu vous remet à votre place, d'accord? Parce que vous avez basculé ailleurs. Je vous lis le message, mes amis taureaux. Dans la mythologie grecque, les trois sœurs Gorgones vivaient à Hespéride. À la différence de ses sœurs, seule Méduse était mortelle. Elle pouvait également prétendre être belle alors que les autres filles avaient une apparence simplement monstrueuse. Méduse était en effet dotée d'une magnifique chevelure, ce qui ne manqua pas d'attirer Poséidon, qui viola la jeune femme dans le temple d'Athéna. Folle de rage et de n'avoir pas attiré l'attention de Poséidon, la déesse punit Méduse en changeant ses belles tresses en serpent. Elle aurait alors le pouvoir destructeur de transformer en pierre toute personne qui la regarderait directement. Sur ce message, la lame 41 vous invite à la méfiance dans vos rapports humains. Toutes les entreprises que vous avez mises en place, qu'il s'agisse du domaine amoureux, relationnel ou professionnel, attise les aigreurs et les jalousies. Est-ce que chacun comprend bien là ce qu'on vous donne? Attention à cette histoire. On parle de vous dire attention à cette histoire.
Il y a du faux dans l'air et il y a de la jalousie également dans l'air. C'est un message ici pour quelqu'un. Donc, on vous dit, comme le disait Oreste dans Andromaque, la racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La lame de la jalousie indique tout d'abord que vos échanges amoureux ne trouvent pas leur point d'équilibre. Votre partenaire craint de perdre ce qu'il croit posséder et ne vous accorde pas sa confiance. Attention de ne pas tomber dans une relation toxique et aliénante. Donc là, le message est attention à cette histoire. Il y a du faux dans l'air et attention à la jalousie. Cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. Cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. Vous avez un projet de mariage, de fiançailles, de monter une entreprise. N'allez pas commencer à divulguer puisqu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose là qui a été mis à l'envers. Peut-être votre relation également sentimentale a été basculée à l'envers pour pas que vous avancez dans cette relation. Ça vous a pris la tête, ça vous a été, ça vous a énergivoré, ça vous a été presque arraché. C'est qu'on vous dit, gardez la foi. Vos guides sont là, ils vous conduiront vers une meilleure complétude. N'hésitez pas à demander un soin énergétique, une guidance privée. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a été mis à l'envers dans votre vie sentimentale, qui a été basculé, mais Dieu va vous remettre à l'endroit. Amen. Donc, je répète, cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. On jalouse votre poste. C'est un message, hein? C'est votre message du mois. Hein? On jalouse votre poste. Votre position hiérarchique ou de façon plus générale, vos idées et votre créativité. Chacun adapte, nous sommes sur une guidance générale. Si tu ne te sens pas concerné par le message, ça peut être pour ton mari ou pour ton enfant ou un de tes enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un message pour les taureaux pour le mois d'avril 2024. Donc voilà, chacun, à bon entendeur, salut. Le message est très clair, donc faites attention, soyez discrets. Il est essentiel que vous protégiez juridiquement aussi ou administrativement toutes vos démarches pour ne pas vous faire spolier. Donc, c'est un message très important. Être dans la lumière attire souvent les noisseurs. Être dans la lumière attire souvent les noisseurs. Retenez bien ce message. Être dans la lumière attire souvent les noisseurs. La lumière appelle à ceux qui sont tapis dans leurs peurs, leurs échecs et leurs frustrations. La lumière rappelle à ceux qui sont tapis dans leurs peurs, leurs échecs et leurs frustrations. Posez toutes les formes de protection autour de vous afin d'avancer sereinement et détournez-vous de ceux qui vous jalousent. N'oubliez pas cet adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Ça peut aussi être des gens en qui vous avez confiance. Ça, c'est la carte qui vous parle de grosses jalousies autour de vous. Voilà. Donc, sur cette guidance de ce mois d'avril, amis taureaux, et bientôt, ça va être votre anniversaire d'ailleurs. L'ombre laisse toujours place à la lumière. Rappelez-vous quand vous avez parlé tout à l'heure de l'ombre, hein, sur ce message. Hein. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Donc, si on vous a mis de côté, on vous a terné votre lumière, rappelez-vous que cette carte de la colombe qui vient vous donner un message, d'accord, avec des lauriers. Donc, vous voyez que cette carte, vous avez peur de ne pas réussir, mais on vous apporte des lauriers. Les lauriers, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. Donc, vous avez peur de ne pas avoir la victoire sur vos ennemis ou sur cette relation ou sur cet homme qui vous a quitté, qui vous a abandonné, qui vous a lâché comme une vieille chaussette, excusez-moi du terme, qui est parti comme un voleur. On vous dit, l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Ici, ça peut aussi être une femme
qui a arraché votre mec et qui est parti et que c'était une histoire qui a commencé par un flirt, mais on vous dit qu'il y a une histoire également dessous. Ça peut aussi être un homme ou une personne qui va voir des personnes de joie et qui paye et qui dépense son argent soit dans les femmes de joie ou alors dans des jeux, d'accord? Mais en tout cas, on parle d'une personne qui est sous emprise ici, on parle d'une rupture avec cette situation, peut-être que c'est un vice que cette personne a ou alors ça peut aussi être une relation, on va dire, pour moi, malsaine ici, que ce soit avec l'argent ou avec une femme, hein, ça peut aussi être une histoire de jeu, hein. Dans ma foi, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle création. Vous allez apprendre un métier, vous allez apprendre quelque chose, vous allez faire peut-être une formation. Il y a de l'apprentissage dans l'air. Ça peut aussi être sur ma chaîne que vous allez commencer à apprendre certaines choses. Donc, acceptez tout simplement ce qui vient à vous et laissez ce qui doit partir. Parce que le message ici, c'est la colombe qui vient vous apporter la victoire sur vos ennemis, sur cette situation. Restez dans l'amour parce que l'amour triomphe toujours, l'amour gagne toujours. Il y a une histoire là, vous allez recevoir, vous allez avoir une rentrée de sous, hein. Il y a une rentrée d'argent là pour certaines personnes. Donc, n'ayez pas peur, la situation va s'arranger. Et la joie revient, l'amour revient. Ça, c'est le Graal, le Saint Graal. D'accord? Moi, ce qu'on me dit ici, c'est il y aura un nouveau départ, il y aura une convalescence, il y aura un moment où vous avez même peur de ne pas retrouver l'équilibre, mais vous allez retrouver l'équilibre ici au niveau de vos finances. Ok, j'ai encore la carte de l'apprentissage. Donc, laissez-vous apprendre. Vous voyez, il y a l'argent là qui rentre pour certaines personnes, mais il y a peut-être une formation à mettre en place pour pouvoir retrouver votre équilibre financier matériel. Puisque nous avons eu la reine de denier et le roi de denier qui nous rappellent tout simplement l'abondance, la stabilité matérielle et financière. Mais mes belles âmes taureaux, faites attention aux jalousies parce que là, le message était très clair. Et attention à cette relation. On parle du faux dans l'air. On parle des gens qui ont peut-être des faux contrats. Lisez bien tous les contrats. Passez bien au crible. S'il faut voir un avocat pour pouvoir signer avant, regardez bien parce qu'on parle de ruse, on parle de jalousie, on parle de duperie, on parle de tromperie dans l'air. Donc, ce mois, c'est juste un avertissement et on vous demande également de vous libérer d'une ancienne relation qui vous a fait très mal. Peut-être quelque chose qui a été compliqué dans le domaine sentimental où vous n'êtes pas encore complètement guéri, même si vous pensez l'être. On parle de nettoyer ces énergies pour pouvoir rentrer dans votre complétude. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et pour ceux qui ont leur anniversaire fin avril, joyeux anniversaire à vous, mes belles âmes taureaux, et je vous dis à très vite pour les horoscopes du mois de mai. N'oubliez pas que je pars faire un pèlerinage dans plusieurs lieux saints. Donc, n'hésitez pas à demander également, peut-être qu'on allume un siège pour vous à un lieu de pèlerinage. Bien sûr, ça a un coût, hein. Donc, les bougies ne se ramassent pas, ça s'achète, hein. Et si on doit demander des prières pour vous également ou voilà, mettre une intention, n'hésitez pas à demander pour vous, pour vos enfants. Et vous pouvez également demander un soin énergétique, un accompagnement au désert et à mer. Comme j'ai dit, je fais le désert une fois par an et c'est un soin qui est très puissant. Donc, profitez que je sois là encore pour ce travail, pour vous accompagner dans le sang du Christ. Soyez tous bénis ce mois d'avril. À très bientôt, mes belles âmes taureaux. Moi, je louerai Jéhovah, Hosaïna. Je t'adorerai, Jéhovah, Hosaïna.